Coucou mes chers amis les vierges, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de mars 2023. Je suis ravie comme d'habitude de vous retrouver aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir. Ce tirage, comme vous le savez, est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant vierge, l'ascendant vierge. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'avoir beaucoup plus d'informations sur votre mois, domaine par domaine, n'hésitez pas à consulter la série des taroscopes que je vous ai préparé justement pour le mois de mars, pour tous les signes du zodiaque. Voilà, comme ça vous regarderez aussi pour votre ascendant et votre signe lunaire. Bien évidemment, pour toute demande de consultation privée avec moi, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti mes amis, donc on va commencer notre tirage. Alors ici, bien évidemment, j'ai un tarot, on va travailler avec le tarot et puis après avec un autre support, avec un autre oracle, mais avant tout, on va interpréter ensemble les deux messages que j'ai reçus pour vous. Donc un avec, voilà, un tarot normal, enfin, c'est pas normal, c'est pas un tarot traditionnel en fait, disons-le comme ça. Et puis l'autre, c'est un oracle, c'est une nouveauté. Sur ma chaîne, je l'utilise pour la première fois, c'est l'oracle des Félines, voilà, de la chaîne des oracles des fées. Voilà la carte, on va l'interpréter ensemble. Alors, donc le message ici avec la carte 18, le message du tarot, vous avez la carte qui vous dit se fier à son intuition et on va lire le message tout de suite ensemble avant de l'interpréter. Alors, on vous dit mes amis, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc ici, il y a plusieurs messages qui ressortent avec cette carte-là. Le premier, c'est vraiment de garder vos projets, vos idées, ce que vous avez envie de faire pour le moment pour vous. Donc ici, j'ai l'impression que votre entourage n'est pas tout à fait prêt justement pour recevoir ce que vous avez envie de dire et puis également pour votre protection. Donc gardez les choses pour vous pour le moment. Et on vous dit ici, donc si vous avez envie, par exemple, si vous cherchez une réponse, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'un signe quelque part, demandez et surtout fiez-vous à votre intuition. Il est fort probable que la réponse, elle n'est pas très loin de vous. La réponse, elle est déjà en vous, mes amis. Donc essayez de vous connecter à votre intuition et certainement vous trouverez les réponses. Ce que j'ai envie de vous dire aussi également avec cette carte-là, donc bien évidemment, ne laissez pas vos peurs vous contrôler. Bien évidemment, on est tous des êtres humains, on a tous nos moments de faiblesse, on a tous nos moments de questionnement, etc. Mais ce qui est bien ici de faire, c'est vraiment de ne pas justement laisser ces peurs vous contrôler. À la limite, si vous sentez que vous n'êtes pas en train de tout contrôler, de contrôler la situation, lâchez prise, essayez de vous distraire, essayez de demander de l'aide autour de vous, changez-vous des idées, voilà, méditez aussi, pourquoi pas, et puis reprenez après, d'accord? Si on sent qu'on est en train de heurter une impasse et qu'on bouge pas et que peut-être que finalement on a beaucoup de peur en ce moment, on se sent immobilisé, lâchez prise, peut-être accepter la situation. Pour le moment, c'est peut-être pas le moment justement pour agir, respirez et relancez après quand vous serez prêt et prête. De toute façon, les peurs, voilà, des fois ça devient très fort pour un certain temps, mais ça va pas rester comme ça pour, vous voyez, d'une manière continue. De toute façon, tout est cyclique, tout est mouvement, donc ne vous inquiétez pas. Et la deuxième carte que j'ai ici pour vous, je pense que c'est une carte également qui est bien placée parce que on a la carte de l'amitié et de soutien. Vous voyez bien ici, c'est comme on a une petite communauté. En l'occurrence ici, c'est illustré par des chiens qui sont mignons. Mais juste là pour vous dire, mes amis, si vous avez besoin de soutien et d'aide, n'hésitez pas à demander. Vous pouvez demander à l'univers directement, vous pouvez demander au divin, vous pouvez, ça dépend de vos orientations, de vos préférences, mais de toute façon, on croit, je pense, tous à une certaine forme de force quelque part en dessous de nous. Donc si vous avez envie d'être guidé ou d'aide ou de réponse, etc., n'hésitez pas à demander. Voilà, vous recevrez. Et en plus, bien évidemment, n'hésitez pas à demander autour de vous, parce que là, on parle d'amitié et de soutien. Et quand une carte comme ça, elle ressort, ça veut dire que l'aide, elle est là. D'accord? Voilà. Allez, on va continuer maintenant avec le tarot. On va demander des messages pour vous, mes amis. Allez, en ce qui concerne cette partie de deuxième quinzaine du mois de mars,
Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire encore, mes amis? Allez, on va prendre cette carte. Alors, regardez bien ce que j'ai. Eh ben, j'ai la carte du lâcher-prise, du repos, le repos du mental. Peut-être qu'on est stressé en ce moment, on a beaucoup de peur, on a beaucoup de remises en question. Voilà, c'est peut-être tout simplement le moment de respirer. Il ne faut pas pousser les choses. Il faut peut-être, voilà, lâcher prise. Accepter la situation telle qu'elle est. De toute façon, la situation, elle va changer. Encore une fois, rappelez-vous, il n'y a rien qui est figé, il n'y a rien qui va durer. Voilà. Hein, c'est le moment de se reposer. C'est le repos aussi un peu du guerrier, moi j'ai envie de dire. Regardez bien. Là, ici, on a le 5 de coupe et on a une énergie de quelqu'un qui est un peu fatigué, tout simplement. Vous voyez bien l'illustration aussi sur ce tarot. Et c'est comme si là, on vous dit, mes amis, bah, c'est le moment de vous reposer. C'est le moment de vous ressourcer. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, mes amis. Peut-être que c'est une fatigue physique, hein, d'accord? Donc peut-être, voilà, vous travaillez beaucoup, vous forcez un peu les choses en ce moment. Et donc là, c'est vraiment les guides qui vous disent, voilà, il faut bien aussi prendre bien soin de vous, hein, pour ne pas non plus avoir des problèmes après, d'accord? Alors ici, j'ai l'impression que vous êtes invités, mes amis, aussi un peu à changer de perspective, à voir les choses d'une manière différente. Cette carte-là, elle est bien placée quand on va parler de projet, d'accord? Je pense que vous avez beaucoup de projets en tête, vous avez beaucoup de choses créatives ou autres que vous avez envie de mettre en place, mais c'est comme si on vous dit pour le moment... Voilà, n'avancez pas trop pour le moment, ne déclarez pas, ou de toute façon ne faites pas de gros pas pour le moment, parce que c'est pas forcément la bonne énergie, d'accord? Allez, ça ne veut pas dire que vous devez abandonner, hein, non. Mais si vous avez un gros pas, comme je ne sais pas moi, vous allez annoncer ou vous allez, par exemple, lancer votre produit pour la première fois, ou vous allez, je ne sais pas moi, publier votre livre, ou vous voyez ce que je veux dire, vraiment de gros annoncements, de gros pas. C'est comme si là on vous dit... Attendez un tout petit peu, c'est peut-être pas forcément la période la plus propice pour votre réussite, hein. Voilà. Allez, on continue. Allez, mes chers amis, les vierges. Alors ici, les vierges, on peut s'attendre à des imprévus. On peut s'attendre aussi également à des éléments comme ça de surprise, d'accord? Alors ici, cette carte-là, elle vous demande justement de rester flexible parce que c'est toujours la carte, en fait, qui est là quand on s'accroche à quelque chose, quand on a envie vraiment que ça soit uniquement comme ça et pas autrement. Donc cette carte là, elle est là pour nous dire, eh ben non, c'est peut-être pas la bonne chose justement de souhaiter ce genre de choses. Il y a quelque chose de mieux qui se cache juste derrière. Donc c'est une carte ici qui est là, qui intervient des fois pour nous libérer de certains attachements, pour nous libérer aussi de certaines façons de faire, certaines façons de voir les choses. Et justement, c'est comme ça en fait l'idée de détruire éventuellement pour mieux construire. Mais également, c'est une carte qui peut nous parler de révélation. Tout à l'heure, on a parlé de secrets, etc. Donc ici, on peut apprendre vraiment des secrets, quelque chose qui peut être révélé. On peut parler aussi d'un déclic pour certains. Voilà, ça peut, vous pouvez avoir un moment là où dans lequel vous allez tout d'un coup comprendre quelque chose qui n'a pas été très compréhensible pour vous depuis un moment. Ça peut être pour une relation, ça peut être pour une situation, n'importe quelle situation dans votre vie, d'accord? Je pense ici que pour certains ici, vous avez besoin de changer une situation ou vous cherchez à changer une situation qui touche de loin ou de près vos finances. De toute façon, ici, je vous dis, ne vous inquiétez pas parce qu'il y aura une solution, il y aura une amélioration. On peut avoir aussi, que ce soit, alors j'ai envie de dire, s'il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre, d'accord? Donc si on, je sais pas, on part au chômage, on va être licencié ou il y a quelque chose qui part mal peut-être en ce moment, ben, ne vous inquiétez pas, il y aura une autre porte qui s'ouvre. De toute façon, moi j'ai envie de dire, s'il y a quelqu'un qui va quitter votre vie en ce moment, s'il va y avoir une porte qui va se fermer quelque part, ben, ne vous inquiétez pas parce que c'est pour du bien. Voilà, parce qu'on voit bien que cette porte-là, de toute façon... Bah à la limite, ça ne vous apporte pas beaucoup de choses, hein, d'accord? J'ai l'impression que ça vous, je pense que ça vous fatigue, ça vous cause des ennuis plus qu'autre chose. Mais regardez aujourd'hui l'abondance que vous pouvez avoir justement derrière ça. Et en plus, on a le magicien. Le magicien avec le chiffre 1, c'est toujours le nouveau départ, d'accord? C'est toujours aussi le potentiel, les autres possibilités, c'est tout ce qu'on peut avoir dans notre vie et il est là à votre disposition. Il faut tout simplement le voir et y croire.
D'accord. Donc je pense ici, les vierges, l'univers il est en train de vous diriger vers quelque chose de meilleur dans votre vie, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle carrière, une nouvelle source d'argent, un nouveau foyer, tout est possible. D'accord. Regardez, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Bah regardez, un nouveau départ, et qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. La roue de fortune ici, c'est une forte indication pour tout ce qui est intervention de destin en fait. Vous voyez, des événements destinés, quelque chose qui est écrit pour certains, on peut parler de quelque chose de karmique pour d'autres. Voilà, donc ici j'ai l'impression que c'est une période forte peut-être à ce niveau-là, mais certainement aussi c'est une période de chance, c'est une période de changement, c'est une période dans laquelle on peut s'attendre à beaucoup de choses en fait, parce que tout est possible éventuellement. Mais aussi, moi j'ai envie de dire, c'est une période dans laquelle on peut s'attendre à un retour d'abondance dans votre vie, après une période compliquée, financièrement parlant ou autre. D'accord? Voilà. Allez, on va continuer maintenant. Je vais prendre un autre support. Je vais regarder ce que je vais prendre. Alors, je vais prendre ici, cet oracle-là, le Rock and Love de Misha. Donc ici, c'est un oracle aussi que j'ai utilisé à plusieurs reprises sur ma chaîne. Allez, j'aime beaucoup aussi, hein. C'est un oracle plutôt sentimental, mais pas que. Allez, mes amis les vierges, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire par rapport à votre évolution sur cette période? D'autres messages, je pense que j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai l'officialisation. Voilà, il est question d'officialiser quelque chose ici. Alors oui, ça peut être un engagement, ça peut être l'idée de déclarer la relation, ça peut être aussi l'idée aussi de dévoiler ses sentiments, ça peut être voilà, un accord qu'on va se mettre un accord vraiment qu'on va retrouver tous les deux ensemble. Donc ici, que ce soit dans l'aspect relationnel sentimental, mais pas que. Parce que ça peut être également des signatures, un accord par rapport à un partenariat, à un travail, à un projet, etc. Mais là, vous voyez bien, on a deux personnes, deux parties qui sont en train de, voilà, de boire un verre parce que voilà, on a signé. J'essaye de voir ici, il me semble comme si en fait on a une clé ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Attendez. Là, ici, il y a là une main qui détient quelque chose. Si vous pouvez voir ça. Voilà. Allez, on continue. Donc ici, on a l'officialisation de quelque chose. Il y a aussi l'idée de célébrer, justement, fêter quelque chose. Une réussite. Voilà, pourquoi pas. Alors, l'attraction. Donc ici, on peut parler d'une relation, d'une rencontre. Moi, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui évolue ici, qui évolue vraiment d'une manière positive. Malgré votre méfiance, malgré votre peur, d'accord? Malgré peut-être aussi des doutes pour certains. Alors regardez bien, j'ai la carte du foyer. Donc en fait, honnêtement mes amis, si vous allez rencontrer quelqu'un sur cette période, c'est une rencontre alors qui peut vous faire peur, peut-être parce que ça évolue rapidement, peut-être parce que ça remonte certaines émotions, certaines peurs du passé, etc. Mais ça n'empêche, c'est une rencontre pour moi qui a vraiment beaucoup de potentiel et qui peut amener au bout d'un moment à une vie commune, un déménagement, emménagement ensemble, des enfants, etc. D'accord? Alors après, maintenant, si vous êtes justement dans une relation qui est déjà établie, ou peut-être une relation triangulaire aussi, il est possible ici qu'on peut avoir vraiment un pas vers l'avant, une évolution par rapport à cette situation, cette relation aujourd'hui. D'accord? Pour certains ici, vous allez sortir de votre solitude, une fois pour de bon. Voilà, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui évolue par rapport à ça. Oui, alors écoutez, j'ai l'impression aussi que pour certains, en ce qui concerne vos émotions par rapport au passé, etc., alors, parce qu'en fait, ce que je ressens ici, ce tirage-là, il peut très bien également parler pour des personnes qui ont dû passer par une séparation. Donc là, on peut confirmer l'idée d'un retour, d'une réconciliation. Par contre, j'ai l'impression ici que le parcours n'a pas été du tout facile entre vous deux. Hein. Et peut-être au bout d'un moment, on a eu quelqu'un lors de la séparation, on a eu quelqu'un qui a voulu se venger, ou peut-être il y a eu comme ça des émotions qui n'ont pas été tout à fait positives, qui n'ont pas été vraiment des vibrations très
très haute, moi j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une personne qui sort de son silence, ou qui va sortir de son silence, et qui va essayer justement de renouer le lien, d'accord, et surtout j'ai envie de dire, de corriger ce qu'on a pu corriger, d'accord, parce que là, je pense ici qu'il y a eu des choses qui ont été fausses quelque part, et j'ai l'impression qu'il y a eu une mauvaise compréhension de la situation, hein. L'éphémère, c'est ça, c'est qu'il y a eu une forme d'illusion. Donc je pense peut-être que vous avez, autrement dit, si vous avez peut-être pensé que votre autre, cette personne, c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un, je sais pas moi, qui était là pour vous faire du mal, etc. Je pense qu'il y a une forme d'illusion, il y a une forme d'une mauvaise compréhension dans ce statut-là, en fait, dans ce message-là. D'accord? Et j'ai l'impression, il est possible, c'est ce que vous allez comprendre, c'est ce que vous allez savoir. Rappelez-vous de ce déclic, rappelez-vous de cette surprise inattendue. Et je pense que derrière ça, vous allez pouvoir renouer le lien et vous allez pouvoir aussi, pourquoi pas, éventuellement vous retrouver et vous réconcilier. Mais je pense que vous allez apprendre, ça va vous permettre de changer complètement votre façon de voir la situation, ou comment déjà, dès le début, vous avez compris cette situation. Parce que je pense qu'il y a eu quelque chose de faux en fait. Peut-être que vous étiez manipulé vous-même, vous avez agi par émotion, ce qui fait que il y a eu des choses qui ont été dites, mais finalement ça n'a pas été vrai, vous voyez, parce que là j'ai l'énergie de quelqu'un qui agit parce qu'on était blessé, parce qu'on était fâché. Mais ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait, ça vient pas réellement, ça n'a pas été quelque chose qu'on avait fait ou qu'on avait dit d'une manière, tout en étant convaincu en fait, d'accord? Voilà, c'est comme si en fait on est tombé dans le piège de la colère, voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. En plus, on me dit qu'il y a une protection, hein. Il y a quand même ce lien-là, il est protégé, et vous aussi même, il y a une protection sur vous, donc moi je pars du principe que si cette personne elle est bien pour vous malgré la séparation, malgré la dispute, malgré la mauvaise compréhension, bah, il y a la possibilité que vous allez pouvoir vous attirer de nouveau et vous allez pouvoir vous retrouver, d'accord? Voilà, bien évidemment ça peut parler d'amitié, hein. On n'est pas ici là uniquement pour parler du sentimental romantique, hein. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les vierges. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à commenter et à me le dire aussi au niveau du commentaire. Sinon, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.